Bienvenue à tous dans notre vidéo numéro 14 qui se posait une intelligence artificielle et un robot de calcul. C'est Stoveless contre Stockfish Moon. Stoveless a commencé sur B3 et Stockfish Moon a joué le pion sur E5. Fou sur B2, il demande le pion avec son fou et Stockfish Moon a protégé son pion en jouant son cavalier sur C6. Pion sur C4 et le noir a joué son cavalier sur E7. Cavalier sur F3. Il demande le pion avec 2 pièces et Stockfish Moon a sacrifié son premier pion pour prendre l'initiative. Il a joué son pion sur D5. Pion prend pion. Cavalier prend pion. Cavalier prend pion. Sur E5. Cavalier prend cavalier. Fou prend cavalier. Reine sur E7. Il demande le fou. Fou revient sur B2. Cavalier sur B4. Il demande un échec et mat pour un seul coup. C'est pour cela que le blanc il est obligé de jouer son pion sur E3 pour ouvrir à son fou pour défendre. Fou sur F5. Il demande de faire un échec avec son cavalier et prendre la tour. C'est pour cela que le blanc a joué son cavalier sur A3 pour protéger le carré de C2. Grand roc a joué le noir et le blanc a joué son fou sur C3 pour prendre le cavalier. Cavalier sur D5, il demande le fou, il demande en même temps le cavalier. Fou sur B2 pour protéger son cavalier. Et Stockfish Moon a sacrifié sa deuxième pièce. Après le sacrifice de son pion, il a sacrifié son cavalier en prenant le pion sur E3. Le blanc ne pourra pas prendre avec son pion parce que la reine elle est en connexion avec la tour. Il est obligé de prendre avec le pion de F2, reine sur H4, échec. Il oblige le blanc de jouer son pion sur G3 parce que le roi n'a pas d'endroit où aller sauf au carré E2. S'il vient au carré E2, il y aura un échec avec le fou et le blanc va perdre sa reine. C'est pour cela qu'il est obligé de jouer le pion sur G3. Reine sur E4. Il demande la tour et cette tour-là ne pourra pas le blanc la protéger parce que s'il vient sur le carré de G1, le noir va jouer son fou sur B4. Il demande de faire un échec, de prendre le pion et faire un échec. Le blanc ne pourra pas prendre la reine parce que le roi est en connexion avec le fou et après il va prendre la... S'il protège son pion avec son cavalier sur C4, le noir va prendre le pion avec sa tour. Si le blanc prend la tour et il demande la reine, le noir va jouer sa tour sur D8. Ce cavalier ne pourra pas bouger, ne pourra pas prendre la reine parce qu'il est en connexion. Ici, il protège et le noir demande le cavalier avec 2 pions. Et il demande de faire un échec et prendre la tour. S'il protège sa tour et il protège son cavalier avec sa tour, le noir va prendre avec un échec. S'il se protège avec sa tour, il va prendre le cavalier avec sa tour sur D2. Si le blanc prend la reine, le noir va prendre le fou sur B2 avec un échec. Le roi n'a pas un endroit où aller sauf se protéger avec sa reine. S'il protège avec sa reine, il va prendre avec un échec si le roi n'a que 2 carrés où aller, c'est F2 et D1. S'il vient sur D1, il va perdre sa tour. C'est pour cela qu'il est obligé de venir sur F2 pour protéger sa tour. Le noir va prendre la tour avec un échec, roi prend fou et tour prend le pion sur H2. Et le noir aura 3 pions de plus. Ça c'est un petit analyse. Revenons. C'est pour cela que le blanc n'a pas protégé sa tour. Il a joué son fou sur son cavalier sur B5 et le noir a joué son fou sur B4 et le blanc a joué son fou sur D4 pour fermer la ligne sur la tour et Stockfish Moon a sacrifié sa troisième pièce en prenant le fou sur D4. Cavalier prend tour. Reine prend pion avec un échec. Elle se protège avec son fou. Reine
prend cavalier sur D4. Il demande de jouer son fou sur C5 et faire un échec mat ou un seul coup. C'est pour cela que le blanc a joué sa tour sur F1 pour protéger l'échec mat. En même temps, demander le fou sur E6 pour protéger le pion contre la tour. Tour sur C1, tour sur E8, reine sur C2, il demande un échec mat avec un seul coup. Et le blanc a joué son pion sur C6 pour se protéger contre l'échec mat. Et l'idée des noirs, c'est de jouer son fou sur G4 pour demander le fou avec deux pièces, le fou et la tour. C'est pour cela que le blanc a protégé son fou sur F2 et le noir a joué le fou sur H3 pour empêcher la tour de revenir sur F1. Parce que l'idée des noirs, c'est de jouer son fou sur A5 et après sur B6 pour faire un échec mat à un seul coup. Si le fou n'était pas là, il pourra revenir sur F1 et se protéger contre l'échec mat. Le noir a joué le pion, le blanc a joué le pion sur A3, fou sur A5, pion sur B4, fou sur B6. Il demande de prendre la tour avec un échec. La tour sur F1, l'idée des blancs, si le noir prend la tour, il ne va pas prendre avec le fou parce qu'il y aura un échec avec la reine. Et après, il va prendre le fou des blancs. Il ne pourra pas prendre avec le roi parce qu'il y aura un échec à mat ou un seul. Il va jouer sa reine sur F5. Si le noir protège sa reine, il va prendre le fou. Il y aura une égalité. C'est pour cela que Stockfish n'a pas pris la tour, mais il a sacrifié sa quatrième pièce en prenant le fou sur E2. Roi prend tour et le noir a joué son fou sur G4, échec. Le roi n'a pas d'endroit où aller, sauf au carré O1. Et s'il vient sur le carré E1, il y aura un échec mat ou un seul parce que ce carré-là, il est protégé avec le fou et cette ligne-là sera protégée avec la reine et ce carré-là va être protégé avec le fou blanc. C'est pour cela que le blanc, il est obligé de se protéger avec sa tour sur F3 et le Stockfish a joué sa reine sur F2, échec. La tour ne pourra pas prendre la reine parce que le roi il est en connexion avec le fou. Il est obligé de jouer son roi sur D3. Reine prend tour avec un échec. Roi n'a pas d'endroit où aller sauf au carré C4. Et Stockfish a joué son fou sur E6 et faire un échec. J'espère que cette vidéo vous plaira. J'espère que vous allez partager cette vidéo avec vos amis et vous abonner à notre chaîne. Merci.